Il y a 2 ans, j'ai commencé à courir quasiment tous les jours et ça a changé ma vie. Ça m'a rendu plus discipliné, ça a aidé ma santé mentale et ça m'a même rendu plus intelligent. Depuis, j'ai accumulé des centaines de kilomètres. J'ai couru tous les mois de l'année, sous la neige en hiver et torse nu en été comme un kéké. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ce que j'ai appris en 2 ans de course à pied et comment cette habitude pourrait vous aider dans votre vie personnelle et professionnelle. C'est parti. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, en repensant à votre vie, que ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué si vous n'aviez pas rencontré telle personne ou pratiqué telle activité? C'est mon cas avec le running. Aujourd'hui, je pense que c'est l'activité qui a eu le plus d'impact sur ma santé mentale et c'est difficile maintenant de m'imaginer faire sans. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer quels sont les bénéfices de courir, avec quoi je cours, mes équipements et mes applications pour courir. Et troisièmement, comment est-ce que la course à pied m'a transmis énormément d'enseignements dans ma vie. Commençons par le plus important. À quoi ça sert de courir? Déjà, ça permet de prévenir certaines maladies cardiovasculaires, notamment des risques d'AVC. C'est aussi le meilleur mouvement de self-défense en cas d'agression. C'est un antidépresseur naturel avec la production de dopamine et d'endorphines qui suivent le fait de faire du sport. C'est aussi un brûleur de graisse naturel, entre 500 et 1000 calories par heure brûlées en fonction de l'intensité que l'on met dans le running. Et la cerise sur le gâteau, certaines études ont démontré que ça permettrait de créer de nouvelles cellules dans le cerveau et que ça améliorerait nos capacités de concentration et de mémorisation. Bref, je pense que si on pouvait réunir tous ces effets dans une seule pilule, elle se vendrait à un prix d'or. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mes indispensables pour la course à pied avec les équipements comme les chaussures, mais également les applications que j'utilise pour rendre le processus plus agréable. On va commencer avec ce qui m'a été le plus demandé, à savoir les chaussures avec lesquelles je cours. On va parler d'abord des Hoka Kawana. Je voulais tester la marque de chaussures Hoka, on m'en avait dit beaucoup de bien et en plus c'est une marque française. C'est bien que vous ayez le visuel et pas l'odeur parce que... Elles ont du vécu. Ces chaussures, je les ai vraiment emportées n'importe où, que ce soit en Basse-Normandie, en plein déluge, comme dans les montagnes de Tahiti, sous 30 degrés. Donc elles ont vraiment servi pour le coup. Et c'est seulement très récemment que je suis passé chez Adidas pour tester la paire Adizero Boston 11. La différence qu'il y a avec les Hoka, c'est que celles-ci ont un amorti plus ferme et elles ont aussi des plaques de carbone au niveau du talon pour renforcer la stabilité. C'est à peu près tout ce que je sais. Fin de la parenthèse technique. Autre petit indispensable pour la course, des pansements anti-ampoule. J'avoue que pour l'instant, j'ai été chanceux. En 2 ans, je n'ai jamais eu aucune blessure au niveau des genoux, aucun syndrome de l'essuie-glace et aucun problème au niveau des adducteurs ou des chevilles. Je me suis jamais foulé la cheville en courant. Donc moi concrètement, les seules choses qui peuvent m'empêcher de courir, c'est une ampoule mal placée qui rend vraiment la douleur insupportable sur des durées assez longues. Donc je vous recommande d'avoir des pansements anti-ampoule si vous avez aussi ce problème-là. C'est pas forcément toujours la faute de la chaussure, c'est aussi parfois la faute des chaussettes. Et puis aussi parfois on peut pas éviter lorsqu'on court beaucoup d'avoir des ampoules, des ongles noirs. Ça arrive je pense à toutes les personnes qui courent assez régulièrement et c'est quelque chose qui peut nous empêcher de courir si on ne les prévient pas. Petite astuce également que j'aurais aimé savoir plus tôt, privilégier les t-shirts en coton pour éviter de choper comme moi l'été dernier un pityriasis versicolor, donc une forme de champignon qui se développe avec la sueur et avec le soleil, qui m'a causé plein de petits boutons blancs qui poussaient au niveau des épaules et un petit peu au niveau du cou. C'est pas grave du tout, c'est purement esthétique. Il y a beaucoup de coureurs qui ont eu ça et ça part au bout de quelques utilisations de shampoing à base de kétoconazole. Leçon retenue, j'utiliserai cette fois-ci des t-shirts en coton pour courir. Dernière chose, l'application que j'utilise pour courir, on me pose beaucoup de questions à chaque fois que je poste des stories sur Instagram et l'application que j'utilise c'est Nike Run. Donc c'est vraiment une application toute simple, juste avant de partir je prévois la distance que je vais courir, j'appuie sur Go et puis ça calcule mon temps, ça calcule le dénivelé, ça calcule mon allure, bref tout ce dont on a besoin pour voir si on s'est amélioré ou non. Je sais qu'il y a aussi une application qui s'appelle Strava et il y a une vraie secte sur Strava parce que à chaque fois que je poste des stories où je cours, tout le monde me dit viens, viens sur Strava Grégoire. Arrêtez de me harceler s'il vous plaît. Et donc voici pour la partie équipement et applications que j'utilise pour courir. Aujourd'hui, je suis allé courir 5 km et ce qui est marrant, c'est que même après avoir couru des dizaines et des dizaines de fois et avoir fait des dizaines de fois la même course, il y a toujours le même processus juste avant d'aller courir. Et je sais que ça va vous paraître bête et je sais qu'il y a des personnes aussi qui vont se reconnaître là-dedans, mais parfois je reste dans la voiture 15 minutes. Je peux littéralement rester entre 10 à 20 minutes dans la voiture à scroller sur le téléphone ou juste à regarder l'horizon et à me dire là faut que tu cours là.
Là, il faut que tu y ailles, mon gars. Mais même en connaissant le processus, il y a toujours des moments où je ne veux pas aller à la salle de sport, je veux rester dans la voiture, ou je ne veux pas aller courir, je veux rester dans la voiture. Let's go! Let's go! La vie est belle. Je vous aime, bisous. Et du coup, pour vous, j'ai deux astuces. Soit vous vous faites déposer par un ami directement sur le lieu où vous allez courir. Comme ça, vous ne pourrez pas rester trop longtemps dans la voiture de votre ami. Ce sera un petit peu bizarre. Et la deuxième option, c'est d'apprendre à maîtriser le processus, qui est de comprendre que même si vous n'avez pas envie de commencer la course, il y a des chances que vous soyez heureux de l'avoir fini. Et quand je dis heureux, c'est bien plus que ça en réalité, parce que c'est vraiment un cocktail d'émotions et d'hormones que vous allez ressentir après avoir couru, parce que vous allez ressentir de la joie, de la fierté, vous allez synthétiser de la dopamine, de l'endorphine, vous allez ressentir plein de choses positives juste après avoir couru. Donc tout ça pour vous dire que le processus, il est le même pour tout le monde et il est simple pour personne. Même David Goggins, un ancien SEALs et un ultra-marathonien, dit qu'il reste parfois 20 minutes à fixer ses chaussures avant d'aller courir. I procrastinate like a motherfucker, man, every day. I don't want to do this shit. That's I'm looking at my shoes for 30 minutes sometimes thinking, man, people look up to you, Goggins. I don't want to do this shit. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce que vous continuez de regarder votre chaussure et vous passez à autre chose, ou est-ce que vous enfilez ces chaussures et vous faites les premiers mètres. Et toutes les personnes qui ont déjà couru plus de 10 km le savent, lorsque l'on court sur une assez longue distance, c'est la simulation d'une vie. On a l'impression d'avoir une mini-vie à l'intérieur de notre grande vie à nous. Dans le sens où on peut partir d'un run déprimé et revenir heureux, revenir fier, mais également qu'en quelques kilomètres, tout peut changer. On peut passer d'un état où on est sûr que l'on va réussir le run à un état où on se demande si on va pouvoir y arriver, mais également passer par plein d'émotions différentes sur une seule course. Parfois même, lorsqu'on arrive à la fin d'un run, on se demande comment on a fait pour y arriver. Et souvent, il s'est passé un moment où on s'est mis en autopilote et on s'est concentré sur la direction, sur l'objectif à atteindre et on a fini par y arriver. Et ça, pour moi, c'est un des plus beaux enseignements que l'on peut recevoir du sport et surtout du running. Parce que j'ai rarement eu un sport qui me l'a exprimé de manière aussi claire et aussi répétitive au fur et à mesure des semaines, des mois et d'années de training. Il y a un point important que je voulais aborder également dans cette vidéo, dont j'ai jamais entendu parler dans n'importe quelle vidéo sur le running, c'est que oui, la course à pied aide pour la santé mentale, mais elle ne résout pas à elle seule le problème ou les problèmes qui ont eu un impact sur notre santé mentale. Je vous donne un exemple qui peut être celui d'une rupture amoureuse ou de la perte d'un travail, de la perte d'un proche. Je pense qu'évidemment courir peut nous aider dans ce genre de période et m'a beaucoup aidé dans ce genre de période, mais ce n'est pas quelque chose qui va vraiment traiter le problème en profondeur. Le truc, c'est que après avoir couru, on se sent bien. Forcément, il y a vraiment un cocktail d'hormones que l'on ressent après avoir couru qui nous fait nous sentir bien et qui peut nous faire penser que notre vie va mieux simplement par le fait que l'on se sente mieux quelques minutes après. Mais d'une part, ça peut causer une rechute après la séance de sport une fois que tout ce cocktail d'hormones est passé, mais également ça peut nous faire penser que l'on a travaillé sur le problème alors que parfois, en courant ou en faisant du sport, on s'échappe du problème. Ce que je veux dire, c'est que le sport et le fait de courir, c'est tellement puissant que ça peut nous faire nous sentir bien dans quasiment n'importe quelle situation. Mais il y a une énorme différence entre courir pour échapper à ces problèmes et courir pour aller mieux et ensuite travailler sur nos problèmes. Le fait de faire du sport, ça va nous offrir une perspective différente sur notre journée. Ça peut nous rendre plus joyeux sur le moment et nous faire comprendre qu'ensuite, il y a des chances aussi qu'on aille mieux dans notre vie, que c'est possible d'aller mieux. Et ça, c'est un super message à recevoir lorsqu'on est dans une période plus difficile. Mais ne tombez pas dans le piège de faire du sport simplement pour aller mieux et ensuite de retomber dans vos travers. Utilisez le sport comme un outil qui va vous aider à aller mieux et ensuite servez-vous de cette impulsion, de ce momentum pour aller mieux dans votre vie ou en tout cas pour travailler sur ce qui vous rend mal. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais dans cette vidéo, on n'a pas beaucoup parlé technique. On pourrait parler de choses plus complexes comme l'endurance fondamentale, comme le fait de ne pas avoir d'attaque talon ou comme le fait de ne pas se surentraîner parce que c'est vite addictif, mine de rien, lorsque l'on commence à courir, on peut avoir tendance à vouloir courir tous les jours. Mais bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler technique. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est de trouver votre échappatoire. Trouver une activité qui va vous faire vous dépenser physiquement, qui va vous faire dépenser des calories, qui va vous faire suer et en même temps qui va vous transmettre beaucoup d'enseignements dans votre vie. Et je dirais point bonus si ce sport vous permet en plus de vous trouver une communauté. Et ça, c'est le vrai avantage de la salle de sport selon moi, c'est que ça m'a permis à la fois de me développer mais en même temps de rencontrer d'autres personnes. Alors que pour moi, la course à pied, ça reste un sport assez solitaire qui m'a beaucoup appris sur moi-même mais qui m'a pas fait rencontrer de nouvelles personnes. Par contre, il y a quand même un sentiment de communauté. Si aujourd'hui vous commencez à courir, vous faites partie de la famille des runners. Et plus vous allez accumuler les kilomètres, plus vous allez renforcer cette identité de runner et plus vous allez faire partie de la famille. Viens dans la famille. Viens sur Strava, on est bien.
Et ouais, juste retenez ça, parce que ce que vous voyez derrière moi, c'est pas juste une piste d'athlétisme. Moi, je vois ça comme un échappatoire, comme quelque chose qui va m'aider à surmonter les obstacles du quotidien, comme quelque chose qui va me permettre de me dépenser, parce qu'on a tous besoin de se dépenser. Et si avec cette vidéo, je peux vous aider à trouver ça ou à prendre conscience que vous avez de la chance d'avoir trouvé votre échappatoire, pour moi, c'est objectif accompli. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je sais pas ce que j'aurais fait sans le sport. Je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Je sais pas comment j'aurais géré mes émotions négatives. Je sais pas comment j'aurais géré toutes les responsabilités que je peux avoir dans ma vie et tout ce que je vais avoir comme responsabilité dans le futur, parce que c'est un processus continu, je vais pas arrêter là. Le but, c'est pas de se lancer dans une transformation de 3 mois ou de 6 mois ou de courir juste 1 an dans sa vie. Moi, j'ai envie de courir toute ma vie et j'ai envie de préserver mon corps au maximum pour pouvoir le faire le plus longtemps possible, parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon mode de vie. Et si comme moi vous êtes passé par une phase difficile ou que vous commencez à rentrer dans une phase difficile, dites-vous que vous êtes en général à un seul run d'aller au moins un petit peu mieux et qu'un momentum positif dans notre vie peut être recréé à partir d'un running. En tout cas, si cette vidéo peut vous motiver à faire quelques kilomètres, à vous mettre au sport et à trouver votre échappatoire, pour moi, c'est objectif accompli. J'espère que vous aurez appris quelques trucs et que vous ferez partie bientôt de la famille des runners. En tout cas, je serai ravi de vous accueillir dans la secte. On se dit à dans quelques jours dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!